Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre Structure des entités chimiques. Nous allons découvrir la polarité des molécules. En effet, il existe des molécules polaires ou des molécules apolaires, et on verra dans d'autres chapitres que cela peut avoir des conséquences sur certaines propriétés de l'espèce chimique à notre échelle et sur certains phénomènes observables, comme par exemple la solubilité de certains solutés dans différents solvants. Alors pour savoir si une molécule est polaire ou apolaire, nous devons regarder dans la molécule la polarisation des liaisons. Qu'est-ce que la polarisation des liaisons? Alors on rappelle qu'une molécule, c'est un assemblage d'atomes qui sont liés entre eux par des liaisons covalentes. Qu'est-ce qu'une liaison covalente? C'est la mise en commun d'électrons de chaque atome généralement, ou parfois d'un seul des deux atomes. Alors cette mise en commun, on pourrait imaginer que les électrons sont parfaitement partagés entre les deux atomes, si on a deux atomes A et B. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Il peut arriver que l'un des atomes attire davantage à lui les électrons et qu'il y a un déplacement en quelque sorte des électrons de la liaison vers cet atome-là. Alors cette attraction envers les électrons est mesurée par ce qu'on appelle l'électronégativité de l'élément chimique. Cette électronégativité, elle est notée qui, la lettre X grecque, et elle ne possède pas d'unité. Alors vous avez ici un extrait du tableau périodique qui vous montre que les éléments les plus électronégatifs sont ceux qui se trouvent en haut, à droite du tableau périodique, avec l'élément le plus électronégatif qui est le fluor. Comment savoir si une liaison est polarisée, c'est-à-dire si l'un des atomes attire davantage à lui les électrons que l'autre? Eh bien, il faut regarder la différence d'électronégativité entre les deux atomes. Si cette différence est inférieure à 0,4, on dit que la liaison est non polarisée. Si elle est supérieure ou égale à 0,4, dans ce cas-là, la liaison sera polarisée. Que se passe-t-il si la liaison est polarisée? Donc les électrons sont davantage attirés vers l'atome le plus électronégatif. Eh bien, dans ce cas-là, il va se retrouver avec une portion de charge négative supplémentaire autour de lui. Alors, c'est pas une charge totale, c'est pas une charge négative supplémentaire totale qu'il possède, puisqu'elle est quand même en partie partagée avec l'autre atome. Donc, on va parler de charge partielle négative. Il ne s'est pas transformé en ion, hein, il n'y a pas une vraie charge négative. Donc, cette charge partielle négative, on va la noter avec un petit delta moins à côté de l'atome le plus électronégatif. L'autre atome, tout se passe comme s'il perdait une partie de charge négative, donc il va se retrouver avec une charge partielle positive sur lui que l'on va noter delta plus. Deux exemples concrets. La liaison carbone-hydrogène, par exemple, eh bien, si on regarde la différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène, il y a une petite erreur ici, là, c'est l'électronégativité du carbone. Donc 2,55 moins 2,20, on voit que ça fait 0,35. Donc cette liaison est non polarisée. À l'inverse, la liaison OH, oxygène-hydrogène, a une différence d'électronégativité de 3,44 moins 2,20, ce qui fait 1,24, ce qui est très supérieur à 0,4. Donc cette liaison est polarisée. Ça veut dire que l'oxygène qui est plus électronégatif va porter une charge partielle négative delta moins, tandis que l'hydrogène va porter une charge partielle positive delta plus. Alors, une fois qu'on a étudié la polarisation des liaisons, nous allons pouvoir découvrir et expliquer la polarité des molécules. Donc, nous avons dit qu'une molécule pouvait être polaire ou apolaire. Un autre exemple concret de l'effet de la polarité d'une molécule, eh bien une molécule polaire, par exemple, va subir l'effet d'un champ électrostatique. Si vous approchez, par exemple, une matière plastique que vous avez frottée précédemment et qui porte donc des charges électrostatiques sur elle, eh bien, vous allez voir que le filet d'eau qui est ici et qui s'écoule va être dévié. C'est une expérience que vous pouvez faire chez vous. Alors, comment expliquer? Donc, si le filet d'eau est dévié, ça signifie que la molécule d'eau est polaire. Comment l'expliquer? Donc, il faut regarder à la fois la géométrie de la molécule et la polarisation des liaisons. Trois possibilités. Premièrement, si aucune liaison de la molécule n'est polarisée. Dans ce cas-là, forcément, la molécule sera apolaire, quelle que soit sa géométrie. C'est le cas de tous les hydrocarbures, c'est-à-dire les molécules composées uniquement de carbone et d'hydrogène, comme le propane, le butane ou encore le cyclohexane, qui est un solvant couramment utilisé. Eh bien, toutes ces molécules sont apolaires. Ensuite, il peut exister des liaisons polarisées dans la molécule, mais il faut regarder le centre des charges positives et négatives, des charges partielles positives et des charges partielles négatives qui sont dans la molécule.
Ici, l'exemple du dioxyde de carbone, chaque liaison carbone-oxygène est polarisée, donc tout se passe comme si l'oxygène avait une charge partielle négative sur lui, et le carbone qui est au centre, eh bien, va porter deux charges partielles positives en raison de la présence des deux oxygènes. Mais comme cette molécule a une géométrie linéaire ici, eh bien, le centre des charges positives est sur le carbone, mais également, si je regarde où est le centre des charges négatives, il se trouve aussi sur le carbone à la même position. Dans ce cas-là, eh bien, puisqu'il y a une confusion entre le centre des charges positives et négatives, dans ce cas-là, la molécule est apolaire. Et donc, regardons le cas de la molécule d'eau. Donc, si on regarde la géométrie de la molécule d'eau, c'est une géométrie coudée, on voit que les centres des charges positives ici portées par les hydrogènes et négatives portées par l'oxygène ne sont pas confondus. Si je regarde le centre des charges positives, eh bien, il est décalé ici en bas par rapport à cette représentation, par rapport au centre des charges négatives. Donc, si on voit ici la modélisation informatique de cette polarisation, eh bien, nous voyons le centre des charges positives globalement qui est au-dessus et nous voyons que sur le bas de cette molécule, il y a des charges partielles négatives qui apparaissent. Eh bien, ceci va faire que la molécule est polaire, le fait que les centres de charge ne sont pas confondus. Donc, c'est le cas de la molécule d'eau, c'est également le cas de la molécule d'ammoniac ou par exemple de la molécule d'éthanol ici qui contient une liaison CO et une liaison OH qui sont toutes les deux polarisées, mais aussi avec une géométrie coudée.